Alors, Nosuke Morbak, donc, quel est le pire client que tu aies eu? Alors, on est bien d'accord qu'en comptant le pire client, c'est pas juste un accrochage ou deux, c'est vraiment le client, le best, le summum du. Ça dure des années, quoi. Et il le sait, hein, qu'on s'aime pas. Et ça, c'est arrivé, oui. C'est arrivé et je vais la raconter vite fait. Il y a eu, quand je suis arrivé, donc avec la mauvaise réputation du magasin avant moi qui m'a précédé à cet endroit-là, il y a eu une petite famille qui venait régulièrement. Et un jour, le petit est arrivé et je lui ai proposé la carte de fidélité. Il l'avait, machin, etc. Il a fait un achat, deux achats, trois achats, donc sur le temps. Mais sa mère me regardait toujours de travers. Et puis, je sais pas, je comprenais pas à l'époque ce qui se passait. Cette dame, à un moment, je dis au petit, tu as ta carte de fidélité. Et là, elle me balance direct dans les dents. Mais non, mais on n'en veut pas. Alors qu'il en a une. Le gamin était gentil, hein. De toute manière, on se sert dans le centre-ville. Oui, parce qu'il y a toujours eu, pendant jusqu'à 2008-2009, des magasins aussi indés dans le centre-ville. Et je dis, ah bon, d'accord, pas de problème. C'est quand même mal passé. Et j'étais très, très remonté parce que l'histoire, elle m'a beaucoup regardé de travers très longtemps. Une autre fois, le gamin est arrivé parce que le samedi, de toute manière, il faisait son tour dans la galerie. On commence à prendre ses habitudes, hein. On va plus en centre-ville. C'est comme ça. Et il me fait et vous pouvez me faire un tampon s'il vous plaît. Et j'ai dit non, je suis désolé, je sais, je suis très con. Mais bon, c'était fait pour provoquer cette dame. Sachant que ce petit a grandi, aujourd'hui il est flic. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui me suit. Il est cool, c'est un pote à Panzer. D'accord. Ouais, c'est un mec super. Mais à l'époque, voilà, il fallait éduquer aussi les grands. C'est comme ça. Le client est roi, bah, va chercher ton royaume ailleurs, hein, si c'est comme ça. Si t'es pas content. J'aime beaucoup. Bah, non, sans déconner. Faut arrêter avec ces phrases à la con, quoi. Je me suis déjà fait insulter une fois et le gars il m'avait sorti ça. C'est une autre histoire, je veux pas le faire. Et donc la dame intervient et elle fait. Donc le petit part avec son jeu, je lui fais pas le tampon, je fais exprès. Elle revient et elle me dit dis donc, vous lui avez pas fait son tampon et puis faites-le aussi celui de la dernière fois. Tu me connais à ce moment-là. C'était trop beau. C'est parti en couille. C'est non. Ah bah non. Proprement. Non, proprement. Ah, proprement. Je prends la carte, je lui dis mais il n'y a pas de problème. Je vous en fais même un autre parce que vous êtes venu me parler. Elle n'a pas aimé. Elle a eu droit à 3 tampons. Elle n'a pas aimé. Beaucoup plus tard, ça s'est gâté, donc j'ai appris, mais je crois peut-être 10 ans plus tard, ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, pourquoi elle était comme ça. Elle arrive une fois et elle se met sur le bord du comptoir, regarde mon écran, je tape la reprise, je fais une reprise monstre des jeux du petit. Et elle me dit non mais ces prix là vous les avez comment là, comment vous faites? Ça c'est bizarre, hein. Tout le monde pose la question un jour ou l'autre. Et je fais bah c'est moi le jeu a une certaine valeur, mais s'il y a un endroit spécial pour avoir les argus, vous faites bien ce que vous voulez en fait, c'est à la tête du client. Un petit peu. Alors un petit peu ça veut pas dire qu'on reprend moins cher pour quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est faux. Non, parce que, C'est faux. voilà, il y a des youtubeurs qui ont tendance à utiliser le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Non, on a tendance à monter une reprise parce que quelqu'un est fidèle. C'est vrai. On ne casse pas quelqu'un, on monte parce qu'on aime quelqu'un. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Donc elle me balance ça, donc l'affaire a duré au moins de 3 ans. Et à un moment, je la regarde, et elle me regarde, et elle me dit... Mais vous savez à qui vous parlez? J'adore ces moments-là. Non? C'est là qu'on rigole. Dites-le moi. Ah ouais, non, c'est ça. Je suis la femme de monsieur... Je vais pas dire le nom, puis je m'en rappelle plus, hein, de toute manière. Et je fais... Ah d'accord. C'est donc vous. Je te jure, c'est arrivé comme ça. Merde. Oui, contrôleur des impôts, de machin, du secteur de trucs. Incroyable. Elle l'a très mal pris. Je l'ai pas revu pendant presque 10 ans. Lui a grandi petit à petit, est revenu, etc. On a parlé vite fait vaguement, etc. Et un jour, elle est revenue dans ce magasin, toute souriante, et
et on parle gentiment, et elle me sort, nous étions en instance de divorce avec mon mari et moi. D'où, quand je dis que dans ce magasin il se passe des choses et que c'est beaucoup de la psychanalyse, voilà pourquoi. Après, on en reparle. J'ai pris mon temps sur celle-là parce que c'était très important. Ça vous permet de comprendre comment je suis. Voilà. C'était long. Marty, bonjour, je regarde depuis pas mal de temps tes vidéos, enfin depuis ton clash avec la boule rose, et c'est la première fois que je poste ma question. Alors ça, c'est énorme. Que vous veniez à ce moment-là. Je suis content si on n'a jamais parlé. Et la suivante, respectes-tu les recommandations d'âge quand tu veux un jeu, ouais, quand tu vends un jeu à un jeune client? Réponse sincère, s'il te plaît, sinon bon courage à toi. Ouais, non, mais moi, elle existe la vidéo. Il y a une vidéo, tu tapes GTA 5, tu tapes Totos, GTA 5, tu tomberas sur une vidéo de Facebook. Elle est dégueulasse, mais c'est une histoire vraie. C'est vraiment quelqu'un qui est venu, que j'ai vu grandir, mais qui a acheté pour son enfant de 7 ans. Tu verras ma réaction. Voilà, je te guide là-dessus. Après. Plus de commentaires. Putain, la vache. Ça fait plus. Ouais, ça, c'est... ouf. Louis, Ah oui. alors, Mac Wars Retro Gaming 31. Louis, tout d'abord, merci de ton existence sur cette bonne vieille terre. Et putain, ça me va droit au cœur. Quelle est ta console portable préférée? Game Boy Advance SP. Pratique pour jouer à Pokémon, une seule main suffit. Que penses-tu de l'abandon C'est vrai. Que penses-tu de l'abandon de Sony sur sa PS Vita? Je veux pas savoir ce que tu fais. Comme à avec chaque fois. On crée une concurrence à une autre portable qui marche très très bien, comme il n'y a personne d'autre et qu'ils ont un minimum d'expérience, c'est normal qu'ils le fassent à chaque fois. Voilà. L'abandon, c'était totalement prévu, même si c'est un bijou technologique et qu'au départ c'était du OLED et que c'est devenu du LED. Il y a un petit peu de différence quand même. Je sais pas. Il y a pire, il y a Sega. Sega a planté 7, 8, je sais plus combien de machines, il faudra les répertorier un jour. C'est un abandon sans être un abandon. Ils s'en foutent, ils marchent bien. Ils ont même rattrapé la branche Sony. Ils avaient splitté, ils les ont réintégrés. C'est un truc de fou le marché de PlayStation. Penses-tu que Microsoft sortira un jour une console portable? Franchement, pas du tout. Hein. C'est Quoi plus... faire Non, mais même ça sert plus à rien. C'est le démat, oui, mais c'est surtout les téléphones mobiles. Il est là le petit avenir de certains. Maintenant, on joue avec ça. Ouais, la preuve, je joue avec ça. Voilà. PS, j'aime pas les consoles portables. Ah, consulte. Polo débile. Oh, mais t'es partout, toi. C'est pas possible. Tu as payé ton Galaxy S6 avec la thune que tu as gagné via YouTube. C'est-à-dire la YouTube Money. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu en parles? De la YouTube Money? Ah, oui, je lis ça, donc je comprends ce que ça veut dire. Oui, parce que je suis toujours un novice, moi, j'apprends avec vous. C'est pas ma chaîne, c'est votre chaîne. Et vous m'aidez. Bah non, j'ai pas gagné avec de YouTube Money, mais tu le sais, petit con. C'était terrible. Monsieur, j'adore. Non, Polo. mais Il y a plein de gens qui l'aiment plus parce qu'il a fait je sais pas quoi. Moi, il m'a fait un truc, on a réglé nos comptes, on s'est rencontrés physiquement, point terminé. Voilà. Et Eddie est en train de te défoncer, c'est bien, il est en train de te starifier. Faut pas prendre les choses mal. Voilà, c'est comme ça. Bon, une question me taraude. Que penses-tu des youtubeurs rétro gamers? Alors ça va aller vite. Je parle de tout, de l'argent qui circule, des vidéos, des concepts de certains youtubeurs. Oh la vache. On est 1000 car tu es une grande personne, mais lui c'est bien, mais on s'en fout. Concentre-toi sur les gens qui regardent tes vidéos, le nombre d'abonnés, on s'en fiche. Je me concentre pas sur les gens qui regardent mes vidéos parce que j'estime qu'en fait vous en faites tous partie, vous les faites quoi. Le Zelda que je dis que c'est de la merde, bien sûr c'est un fake, c'est écrit F-A-K-E. Vous regarderez. Et voilà, c'est vous la preuve. Vous vouliez absolument que je réponde à vos questions. Qu'est-ce que je pense des youtubeurs rétro gamers? Alors personnellement, moi les vides-greniers, je suis pas fan. Je pense que c'est quelque chose qui va m'intéresser quand tout ça aura disparu. Vous laissez aussi des traces, c'est hyper important. Le seul que je regarde parce que ça me met fend la poire, c'est GT Gabi quoi. Parce qu'il y a un personnage. Mais s'il n'y a pas de gaffe linguistique, il n'y a pas de GT Gabi, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et moi je trouve ça génial.
Ça peut être de la merde ou la honte, ce qu'on veut. Moi, j'aime. Ça me tient en haleine. Il y a un personnage. C'est comme ça. Voilà. L'argent qui circule. Si tu parles de certains youtubeurs qui ont de l'argent en troisième paye, c'est bon. Faut pas revenir là-dessus 10 millions de fois. Ils se feront jamais choper de toute manière. Donc c'est pas la peine, quoi. Je m'en tape. Je m'en fous. Ils fassent leur vie. Voilà. Voilà pour toi, Polo. A plus tard. Hugo Ducy, salut Louis, fais-tu une collection de jeux vidéo? J'ai arrêté, j'ai cédé 80% de ma collection quand le rétro a démarré il y a à peu près 3 ans pour aider la boîte. Pour rester transparent, parce que j'insiste, mes patrons m'ont donné quand même 200 €. Ils ont insisté, je les ai pris. Je n'ai pas quantifié ce que j'avais donné, c'était de bon cœur à la base. Voilà. Et la convention de Clermont, quasiment tout était à moi. Quasiment. Ouais. Voilà. Vous voyez réellement ce que je vaux maintenant. Voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, Magellan 33. À quand des vidéos avec ton avis sur des jeux à venir ou fraîchement sortis? Quand ça m'excite. Il faut que le jeu m'excite. Un truc de fou, quoi. Après, j'ai failli faire un truc sur Street Fighter 5, mais j'allais tellement le pourrir que je me suis dit, ça craint, ce jeu doit avoir des qualités, mais moi je les trouve pas. Pas encore. Eh oui, gros connard. Oui, bah, désolé. Oui, puis les trucs en kit là. Mais non, c'est pas les trucs en kit, machin, tu comprends, c'est un principe, voilà, tout le long de la. C'est pareil. Qu'il y ait 4 boîtes sur un jeu ou qu'il n'y en ait qu'une et que ça sort dans la même laps de temps, pour moi c'est pareil, c'est une autre technique et on vous habitue encore une fois au démat. C'est la vie. Et sinon, quand peut-on envisager une carrière de youtubeur? Si je filme un poney qui. Oh, t'es dégueulasse! Attends. Qui encule un lapin. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Merci pour ces petits moments de vidéo sympas. Bah là, t'as égayé ma vidéo, mec! Pokécouple 21. Ah oui, et aussi pourquoi Micromania vendent leurs jeux si cher? Tu m'as dit que tu avais la réponse. J'ai des parties de réponse, mais j'ai pas la grande réponse. Et je compte un jour attraper un mec de chez Micro ou qui n'y travaille plus, il sera peut-être plus sincère parce qu'il sera pas sous contrat et on va parler de ça. Mais c'est pas... Intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas grave. Je pense que je ferai la 3e partie là-dessus, passe boire un verre. De choper un mec masqué et de lui demander vraiment la réalité. Et c'est pas des fakes, hein, les passe boire un verre. C'est vrai de vrai. Aimerais-tu un jour ouvrir ton magasin si tu as les moyens, bien sûr? Ah non, mais jamais. C'est fini tout ça. Mister Popcorn, hola amigo, tu as quel âge? 36, bientôt 37. Ton jeu Tiens. Pokémon et Dragon Ball préféré? Pokémon, bah, j'ai passé du temps sur le Ruby à l'époque. Et là j'ai beaucoup aimé Merde. Lequel? Celui que j'avais... XY? Oui, avec Evental. Y. C'est Y, voilà, j'ai bien aimé le Y, j'ai trouvé Surtout super de toute sympa. façon, Ouais, après il faut aimer, quoi. Faut grandir avec, il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre une licence. Vraiment. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il a écrit? Quoi? Vas-tu faire des vides-greniers? Alors j'ai l'intention, en tant que professionnel, je ne le fais pas. J'ai l'intention, j'insiste, la personne sait c'est qui, je veux faire un vide-grenier pour réagir. Ouais. Ah, je vais peut-être me prendre une droite. Mais j'ai vraiment envie dans un groupe où les mecs sont là que pour ça. Et moi, je veux être collé à eux. Et donner mes réactions. Ça peut être vraiment sympa. Des vidéos faites avec tes frères sur des jeux de société et porter un chapeau geek gangster. On parle de qui là? Avec un troll face dessus pour faire genre tu as un style voyou, lol. Si je... non mais je vois, ça y est, désolé. Non, moi je fais pas ça. Si je like au moins 80% de tes vidéos durant le mois de mars, est-ce que tu m'offres un booster Pokémon 9? Non. Contre 5 balles, oui. Que dalle. Non, même pas. Je suis déçu. Il faut que tu viennes ici physiquement chez moi. Tes vidéos sont trop cool et détente. Toi, tu veux un nouvel ASMR. Un ASMR. Un âne. Ne réponds pas à la 3e question. C'était juste un tacle gratos pour une autre âme. Tchou l'ami. Tchou. Association Rétro Oldies. Putain, comment ça fait pro ça. Salut à toi Toto63. Salut. Selon toi, à quoi joue Nintendo avec la NX? Comme d'hab, foutre le bordel entre 2 générations pour qu'ils les sortent très très vite et qu'ils ratent leurs produits. Soit une manette, soit le sel à l'intérieur, carte graphique et compagnie. Pourquoi dans ton mag, vous ne faites pas des tournois de jeux vidéo? Parce que je les fais dans les boîtes de nuit, dans des salles spécialisées, dans mon temps libre.
etc. Et puis parce qu'on n'a pas la place. Et puis de toute manière, je suis dans une convention, une petite convention du coin où justement je peux m'exprimer et on fait des tournois. Ouais, merci, c'est gentil. Et voilà. Ça rend trop bien en plus. Ah, c'est super, elle est belle. Hein. Nico, t'as fait du super boulot. J'avoue que c'est très joli. Pourquoi dans ton Mac vous ne faites pas des tournois? Des bourses d'échange. Alors je parlais avec Michel Wagner de ça. C'est impossible dans un 27 mètres carrés. Voilà. Contre d'autres indés pour attirer du monde. Alors via internet, il faut savoir que nous les indés, et ce qui nous sépare peut-être finalement de la cause, c'est que on essaye de se soutenir, mais par exemple Dynamite Games, je dis une connerie, mais allez on va dire Marseille, bah, je pourrais parler avec eux, mais Dynamite Games Clermont, moi j'aimerais bien parler avec eux, mais c'est très compliqué en fait parce que nous devenons des concurrents directs. Donc c'est compliqué au niveau des indés d'avoir une vraie communication. Et ensuite pour échanger des jeux, ça a été fait, j'ai fait avec Lancelot de GamesPark. Ça nous a bien fait marrer. On n'a pas forcément. Enfin, lui, il a tout vendu parce que j'ai envoyé du très très lourd de chez moi. De chez moi, encore une fois. Et lui, ce que je lui ai pris, c'est plus pour lui dégager un peu son stock mort. Et j'ai mis plus de temps à y vendre. Mais c'est vrai que ça a été fait. Est-ce que c'est rentable au final? Je sais pas. C'est plus pour faire plaisir aux gens et qu'il y ait un peu de choix. Le rétro gaming pour toi, c'est quoi? Le rétro, pour beaucoup aujourd'hui, égale achat hebdo, égale compte rendu vide-grenier, égale live vide-grenier, égale remplir une étagère. Tu viens de répondre. Beaucoup. C'est une grosse partie de la réponse, c'est clair. Le rétro et les jeux vidéo, c'est tellement plus que ça. Oui. Non, mais je suis d'accord, mec. Que penses-tu de l'avenir du jeu vidéo? J'en ai déjà parlé. As-tu un plan B si cela devait être arrivé? Non, on m'en fout. Moi, je suis au feeling, quoi. Je suis un ancien, moi. Je suis jeune. Continue ce que tu fais. Nous te soutenons à 300%. Faudra m'expliquer pourquoi 300. Pourquoi ce chiffre-là? Parce que ce sont des Spartiates. C'est ça, ouais. À bientôt, ouais. Ever Tuxedo. Mais t'as pas déjà posé une question, toi? Je sais pas. Réponds-tu aux questions? Ah oui, je t'ai répondu. Oui. C'est le seul que j'ai craqué, j'ai répondu. Mais putain, fallait pas, je voulais passer. T'es passé. Lebron Jérémy, qui sont les personnes qui te motivent à faire ça? YouTube plus Cinégames. Inspiration YouTube. Et enfin, est-ce que les personnes de ton entourage ont eu envie de casser la gueule à La boule rose. la boule rose? Bah ouais, mais enfin bon, envoyer des menaces de mort, c'est pas malin. Moi, ce que j'aimerais bien, tu vois, un jour, parce qu'il va peut-être devenir adulte, c'est que lui et moi, on se retrouve en face, et que s'il est si sûr de lui, qu'on discute, pas d'homme à homme, De personne à personne. mieux que ça, de passionné déclaré à passionné non déclaré. Je n'incite rien, je ne dis rien de mal, je dis juste que j'aimerais vraiment parler un jour. Parce que je sais qu'il se sert, et je le sais, qu'il se sert des gens aussi de la mauvaise pub, les forums, jeuxvideo.com, salut les gars, pour monter son statut, quoi. Il faut arrêter. Un bad buzz reste un buzz. C'est ça, ça fait des vues. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Voilà. Attendez, excusez-moi. C'est bon, ça va mieux. Instant émotion. Non, c'est mes yeux. Voilà. On est 1000 pour l'instant. Ouais, non, mais ça me va. Déjà, il y a déjà des cons qui débarquent, c'est dommage, quoi. Ils sont juste là pour foutre le bordel. La question qui brûle aux lèvres, chez Nénèche, de plusieurs personnes, je pense. Louis, tu taffes dans quoi? Social. J'aurais dit la psychologie, mais Ça fait c'est partie du social. pas si loin. Il y a des cours de sociologie dans des cours de Psychologie dans la sociologie. La question nana, Burning 38 après quelques temps passés, que penses-tu de Kirby? Putain, mais c'est pire que moi, c'est une obsession. Je l'ai dit. Vous êtes pire que lui. Ouais. Dave Plaza, salut. Que penses-tu du constat d'un vieux gamer que je suis? Peut faire meilleur Zelda Link to the Past, validé. Meilleur Mario 3D 64, validé. Meilleur Resident Evil le 2, non. Le 1. Moi j'ai vécu ce moment là où on disait oui c'est un bonhomme Tekken dans un Doom, véridique, c'était du console plus. Meilleur RPG Chrono Trigger, je veux pas me prononcer sur les RPG. Meilleur Castlevania Symphony of the Night, 200 € à la convention.
Oui, c'est le meilleur Castle. Après, je J'en- repars sur le 1 qui est très dark. J'en ai fait aucun donc je peux Ouais. pas. Même si j'ai essayé de rester le plus objectif possible en laissant la nostalgie de côté, c'est vrai que ça sent le c'était mieux avant. Bah ouais, mec. Merci de ta réponse. Bah, merci à toi de ta question. C'est con, mais si on s'en souvient, c'est parce qu'ils étaient excellents. Je suis à combien? 20 minutes. Coupe.